Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel avec les produits de la fabrique à scrap. Donc j'ai choisi de créer un mini-album avec la collection Esprit Brocante de Shoe and Flower que je trouve vraiment magnifique. Alors c'est vraiment une collection qui sort de ce que vous avez l'habitude de voir avec moi, mais j'aime beaucoup ce thème et en tout cas ce type de papier. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un papier qui est en format A4, qui est très épais, donc c'est un papier qui est cartonné, donc vous pouvez le plier, faire ce que vous voulez avec, il ne marque pas. Donc avec cette collection de papier, j'ai choisi d'utiliser deux tampons de cette collection. Donc concernant les dimensions de l'album, j'ai utilisé du carton gris sur lequel j'ai découpé deux morceaux de 11 x 16 cm et un morceau de 4 x 16 cm pour faire le milieu. Ensuite j'en colle avec une colle blanche qui sèche, en séchant devient transparent. Donc j'utilise mon pinceau à silicone de chez Prima qui a fait son temps mais qui est encore très utile. Donc pour la couverture, j'ai choisi d'utiliser du tissu, du lin, je trouve que ça colle parfaitement avec le thème Esprit Brocante et j'adore faire des couvertures de matière, que ce soit du lin, du simili-cuir, j'aime beaucoup l'effet qui est rendu. Donc concernant la tranche, je vérifie bien qu'il y a un espace suffisant pour que lorsque je vais fermer, ça ne bloque pas. Pour ça, j'utilise l'épaisseur de mon carton. Donc j'en colle ma dernière partie et pareil, je vais veiller à ce que j'ai bien l'épaisseur du carton pour pouvoir fermer derrière mon album. Pour coller bien droit, j'utilise ma règle afin de me faire un petit repère et que mon album ne soit pas collé de travers. On passe au rebord, je découpe mon tissu ainsi que les coins. On en colle les côtés, donc les côtés opposés. J'essuie la colle qui est excédente. Puis je passe au côté. Donc je veille avec mon plioir à enlever tout l'excès de colle et à bien encoller mon tissu sur mon carton. On passe à la tranche du milieu. Donc dans mon tissu en lin, j'ai choisi de découper un morceau qui fait à peu près 15 cm et demi sur 10 cm de large afin qu'il y ait un peu de tissu qui dépasse de ma tranche. Donc j'en colle une première partie, je marque le pli, puis je passe à la seconde partie et je vais remarquer le second pli. Comme ça va éviter à mon tissu d'avoir des bulles d'air et le tissu surtout qui est en excès. La couverture est maintenant quasiment terminée. Je vous donne les mesures pour les pages antérieures 10,5 x 15,5 concernant les deux pages intérieures de ma couverture.
Donc j'ai choisi d'utiliser pour faire quelques décorations également 2 planches de tampons que vous verrez sur mon mini-album Graffiti Girl. Je trouve vraiment ces planches de tampons magnifiques et on peut les utiliser de maintes et maintes façons, comme vous pouvez le voir. On passe maintenant page antérieure, donc j'ai découpé du basil blanc des morceaux de 30 x 15 cm que je vais venir plier. Je vais vous donner toutes les dimensions des plis afin que vous puissiez faire toutes les pages antérieures. Donc pour la première page, vous avez 10, 13, 23 et on plie. Ensuite la seconde 10,5, 13, 23, 5 et on coupe. Et ainsi de suite. Ce qui va me permettre en fait d'avoir une structure de page comme les tables cigognes en fait. Ce qui permet en fait de coller toutes les tranches les unes contre les autres. Donc c'est vraiment la structure de mini-album que j'ai choisi, qui est vraiment très simple à reproduire. On passe ensuite à la décoration des pages antérieures. Donc mes pages elles font essentiellement tous 10,5, donc je vais découper essentiellement énormément de pages en 10 x 14,5 cm. Ensuite on vient de passer à la décoration, donc j'ai utilisé comme vous voyez là la seconde planche de tampon Graffiti Girl stick et essentiellement les étiquettes et les tampons de fond que je trouve superbes. Alors je suis venue ici tamponner sur mon basil blanc une planche de tampon bois de chez Florilège Design que vous pouvez également retrouver en boutique, que je viens colorier avec mes encres Distress et de l'eau. Après vous pouvez utiliser également des feutres, des encres aquarellables, tout ce que vous voulez. Donc moi je suis restée vraiment dans le thème du papier avec des couleurs très pastel, claires, du gris et couleur chair.
Alors je vous montre ici comment j'ai assemblé les pages de mon mini-album, notamment les deux premières, c'est-à-dire celle où on a 3,5 cm en tranche et la seconde où on a 3 cm de tranche. Donc j'en colle l'une des tranches, peu importe celle que vous allez utiliser. Moi j'ai choisi d'utiliser la tranche de 3 cm avec du double face, et je vais venir centrer sur ma tranche de 3,5 et coller. Avec le plioir, je vais bien marquer afin que ça adhère très bien. Donc comme vous voyez, la structure elle est très simple. Et ensuite, on va continuer ainsi de suite. Je décore toutes mes pages antérieures, puis je vais en coller les tranches et les coller les unes contre les autres. Voilà. Donc là, on passe à la troisième page. Donc maintenant, je vous montre un peu comment j'ai le système de fermeture de ce mini-album. Donc j'ai choisi d'utiliser un œillet, j'utilise ma crocodile pour faire le trou. Et ensuite, je vais placer un repère à 8 cm, étant donné que la hauteur de mon mini-album fait 16 cm. Ensuite, je perce, puis je pose mon œillet. Ensuite, pour faire la fermeture, j'utilise une ficelle. Et sur ma couverture, je vais placer un vieux bouton que j'ai chiné et qui va me permettre vraiment de fermer ce mini-album. Donc ensuite, après, je passe à la décoration de ce mini. Donc ce tutoriel est maintenant terminé, je vais vous laisser découvrir les pages antérieures en vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Je vous mettrai en barre d'infos la liste du matériel utilisé, ainsi que pour rappel les mesures de la couverture, ainsi que des pages antérieures et des plis. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir me suivre, ainsi que découvrir mes futures vidéos, à liker vite cette vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt et bonne création.